Alors, salut à vous, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à deux questions posées par des étudiants qui nous suivent. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et surtout, ensuite, nos précédentes vidéos, nous avons déjà fait plus de 216 vidéos où nous expliquons un bon nombre de choses concernant la procédure. Qui suis-je? Je suis Lionel Fabrice. Je suis l'un des promoteurs de l'agence de voyage InnoTravel, dont Réussir en Belgique fait partie de cette agence de voyage. Et l'objectif aujourd'hui est d'accompagner, de permettre à plusieurs étudiants africains de pouvoir par eux-mêmes faire et obtenir leur visa d'études pour la Belgique sans avoir besoin d'une tierce personne. Et tout ceci est possible grâce à un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied qui vous permet, qui vous explique la procédure, qui vous permet de monter votre dossier et d'obtenir votre visa d'études. Ce programme en formation vidéo coûte généralement 150 €, mais actuellement elle est en promotion à seulement 100 €. Avec 100 €, où 100 € est abordable et tout le monde qui veut se lancer dans la procédure, je pense que c'est l'occasion pour vous de bénéficier de ce programme d'accompagnement, de ce programme en formation vidéo et aussi du programme d'accompagnement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le programme en formation vidéo c'est à part et le programme d'accompagnement c'est une autre chose. Mais lorsque vous achetez votre programme en formation vidéo, on vous offre le programme d'accompagnement qui est l'adhésion à nos différents groupes WhatsApp constitués des promoteurs, des administrateurs dont l'objectif est de vous accompagner à pouvoir monter un bon dossier et à soumettre à temps. Parce que vous savez, le secret de la procédure, c'est de bien faire les choses au bon moment et de pouvoir capitaliser en temps et en énergie. Alors, ces deux questions, je peux les répéter ici. Il y a Jacques, bon, je vais pas lire son nom, il y a Jacques quand même, qui nous pose la question à savoir, avec le baccalauréat centrafricain, est-ce que c'est possible de faire la procédure et est-ce que c'est la même chose partout? Ça, c'est sa question. La deuxième question est à savoir, est-ce que c'est possible de se lancer actuellement et d'obtenir une admission? Actuellement, où nous parlons là, je vais commencer par la deuxième question, c'est oui, c'est possible. Actuellement, nous sommes encore en janvier, c'est possible de se lancer dans la procédure et d'obtenir son visa d'études d'ici mai-juin. Ce qu'il faut savoir, c'est que les choses vont très vite. Les admissions viennent de débuter. Vous savez, les admissions même, la période des admissions, c'est de février à mars. Les établissements qui ouvrent généralement en janvier sont les établissements d'enseignement supérieur de type cours, les promotions sociales. Donc, ce sont des écoles de formation. Ce sont elles qui ouvrent généralement dans la plupart des cas en janvier. Et actuellement, nous avons déjà 2 établissements qui ont ouvert. Mais ça n'empêche pas un étudiant, ça n'empêche pas un citoyen de se lancer à l'heure où nous parlons là. Parce que une fois que vous lancez, vous allez introduire votre dossier au service d'équivalence. Une fois le dossier introduit au service d'équivalence, vous pouvez postuler déjà pour vos admissions. Et pour envoyer un dossier au service d'équivalence, si vous êtes dans l'académie Réussir en Belgique, en une semaine, vous avez envoyé votre dossier au service d'équivalence. Et la semaine qui suit, après une semaine et demie, si votre dossier est en ligne, vous pouvez déjà postuler. Donc, en février, quand les autres écoles, les universités vont lancer les admissions, vous serez déjà prêt pour les admissions. Donc, il est possible à l'heure actuelle de se lancer dans la procédure et d'obtenir son visa d'études d'ici mai-juin. Maintenant, pour ceux qui veulent postuler en master, c'est encore très possible parce que lorsque vous voulez postuler en master, vous n'avez pas besoin de faire une équivalence. Bien que l'académie recommande généralement la plupart des temps, lorsque vous voulez postuler en master, malgré le fait que vous avez déjà peut-être une licence, un master et que votre choix c'est sur le master, vous voulez postuler un master, on vous recommande toujours de faire une admission. Mais
il est important de savoir que pour postuler en master, on n'a pas besoin d'équivalence. Donc, à tout moment, un étudiant qui veut postuler en master peut se lancer dans la procédure. Maintenant, pour ceux qui hésitent encore, est-ce que je vais aller jusqu'à la fin? Non, nous t'invitons à te lancer. Même si tu fais uniquement ton équivalence actuellement et que l'année prochaine, peut-être que tu ne parviens pas à faire une admission, tu ne parviens pas à avoir une admission. Si tu as déjà l'équivalence, c'est bien. L'année prochaine, tu sais que ta procédure commence en janvier et en janvier, tu enclenches tout. Tu obtiens ton admission en premier lieu et tu fais ta demande de visa. Donc, c'est encore possible et c'est toujours possible au sein de l'académie de se lancer dans la procédure. Peu importe le mois, lancez-vous parce que le service d'équivalence donc l'équivalence, je pense que nous avons déjà bien parlé de ça, nous avons déjà assez parlé de ça. L'équivalence, c'est la première étape de la procédure. Donc, durant toute cette période-là, vous pouvez faire une demande d'équivalence, avoir l'équivalence de votre baccalauréat et attendre peut-être la prochaine année pour commencer la procédure et obtenir facilement le visa. Maintenant, la deuxième question, c'est de savoir est-ce que je vais englober une fois, si j'ai un bac tchadien, si j'ai un bac sénégalais, si j'ai un bac ivoirien, si je suis ivoirien, peu importe, est-ce que c'est la même, peu importe le pays, est-ce que c'est la même procédure que nous suivons? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un pays lance la possibilité aux étudiants étrangers d'immigrer dans son pays, la plupart des temps, si le pays donne des restrictions pour les étudiants hors Union européenne pour un continent, ça s'applique à tous les pays de ce continent-là. Et c'est la même procédure que vous allez suivre. Ça veut dire quoi? Par exemple, nous prenons le cas de la Belgique. Pour faire une procédure pour la Belgique, si vous êtes étudiant hors Union européenne non résident, ça veut dire dans la zone Schengen, vous êtes en Afrique ou à Dubaï et que vous êtes étudiant et que vous êtes africain, vous allez commencer la procédure par l'équivalence. Après, vous allez passer par l'admission. Après, c'est le garant. Après, c'est les démarches administratives pour faire la demande de visa. Vous faites une demande de visa auprès de l'ambassade. Et vous allez voir que ces différentes étapes-ci, vous allez suivre le même processus. Ça veut dire, vous devez légaliser vos documents, envoyer au service d'équivalence, vos originaux. Certes, il y a des pays qui n'ont pas besoin d'envoyer les originaux, mais vous devez toujours envoyer un dossier au service d'équivalence pour faire. Vous allez faire la phase d'admission. Peu importe le pays, vous faites une phase d'admission. Maintenant, la différence, c'est que peut-être la Côte d'Ivoire, pour légaliser la carte d'identité, ils ne sont pas obligés d'aller au commissariat. Ils partent peut-être dans un autre organisme. Au Cameroun, c'est forcé d'aller au commissariat, par exemple, on ne sait pas. Ou au Tchad, on n'est pas obligé de faire telle chose. Au Tchad, peut-être le passeport peut coûter 60 000. Au Cameroun, ça coûte 200 000. C'est cette légère différence-là, parce que en réalité, sur la procédure, c'est la même chose. Après la phase d'admission, vous passez. Après la phase d'admission, c'est le garant. Tout le monde doit avoir un garant. Que tu sois ivoirien, tchadien, peu importe où tu viens, tu dois avoir un garant. Maintenant, uniquement pour les Camerounais, je dis bien uniquement pour les Camerounais, à côté du garant, ils ont la phase Campus Belgique qui vise à aller défendre leur projet d'études devant des professionnels, à défendre leur projet d'études, à défendre pourquoi ils vont en Belgique. Donc, ils ont Campus Belgique qui compte énormément pour leur phase dans leur procédure. Donc, ils ont aussi la possibilité d'être formés au sein de l'académie pour pouvoir passer cette phase-là. Et tout le monde, tous les Camerounais passent ce test-là. Mais les Ivoiriens, les Tchadiens, les Centrafricains, tout le reste, lorsque vous partez faire une demande d'admission, lorsque vous partez faire une demande votre demande de visa au sein de l'ambassade ou de TRS, il y a certaines ambassades qui vous donnent un formulaire à remplir. Ce sont des questions peut-être pourquoi vous décidez d'aller étudier en Belgique. Donc, les Camerounais passent ce test-là. Ils ont
ils ont une phase spéciale pour ce test-là qu'on appelle Campus Belgique. Ils vont passer un test écrit et oral. Mais chez vous, il y a certains pays qui ne mettent pas l'accent même sur la phase écrite là. Il y a certains pays qui n'ont même pas, qui mettent l'accent sur cette phase-là. À l'ambassade, vous remplissez simplement un petit formulaire où on vous pose des questions sur vous et certaines orientations sur votre filière et vous déposez votre visa. Donc, vous constatez avec moi que peu importe le pays, peu importe d'où vous venez, peu importe votre situation géographique actuellement, si vous êtes africain, vous devez suivre la même procédure. Vous devez suivre la même procédure. Alors, il n'y a pas de différence par rapport au pays et concernant la procédure d'études pour la Belgique, c'est la même procédure pour tous les Africains. Et le programme d'information que nous avons mis sur pied aujourd'hui s'adapte peu importe votre pays, parce qu'à l'intérieur, nous avons tenu compte de tu viens de la Côte d'Ivoire, du Tchad, tous les documents que le Tchadien doit fournir. On vous informe à l'intérieur de ce programme comment vous pouvez l'avoir et facilement l'avoir. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner, à partager ce contenu et permettre à plusieurs étudiants africains qui sont dans l'ignorance, qui se font arnaquer, qui se font violemment arnaquer, que ce soit de l'argent, qui se font arnaquer aussi des originaux, parce que il y a des arnaqueurs d'argent, mais aussi ceux qui sont pires, c'est ceux qui arnaquent même vos originaux. Ça veut dire vous envoyez vos originaux et après vous ne pouvez plus entrer en position de cela. Donc faites très attention lorsque vous décidez de vous lancer dans la procédure, parce que tous ceux que vous voyez sur internet ne sont pas réellement ceux dont vous croyez qu'ils sont. Donc faites très attention. Alors à très bientôt pour la prochaine vidéo. Si tu veux te faire accompagner, alors contacte-nous. Une prochaine vidéo, je vais expliquer le mode de fonctionnement pour cette année 2024 de l'Académie Russie en Belgique. Nous allons sortir un programme d'accompagnement ou un programme que nous devions actuellement respecter. Merci, à très bientôt pour la prochaine vidéo.